Bonjour, bonjour et bienvenue au French Friday du du Magnificent Abundance Manifester. Ok, so aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est le jour de la semaine où je m'exprime en français pour ma communauté, pardon, pas population, ma communauté francophone pour pouvoir partager avec vous beaucoup de choses. Principalement par rapport à tout ce qui est la loi de la manifestation et, qui va au-delà de tout ça. Voilà, pardon, là je revois. Et j'ai déjà parlé de ce thème dans un de mes lives en anglais et comme promis j'en fais un également en français afin de partager avec vous mon point de vue par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Alors, sans entrer dans un débat, on va dire, sans fin, mais ma perception de tout ce qui se passe est que, au-delà de tout ça, au-delà des mesures qu'il faut prendre, bien sûr qu'il faut respecter et suivre les consignes, vous avez quand même toujours un contrôle, un pouvoir de décision par rapport à comment vous pouvez ressentir tout ça. Donc je sais que beaucoup de personnes ont tendance à être parfois influençables par l'énergie qui les entoure, par les gens. Et c'est à vous de contrôler vos émotions et de savoir comment réagir par rapport à vous-même, malgré tout ce mouvement d'affolement général qu'il se passe, et ne pas vous laisser influencer par cette panique qui va vous paralyser. Et un élément que je voulais aussi mentionner, c'est que dans ce genre de situation, on va dire que c'est un test pour ceux qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, et je pense à ceux qui ont fait du développement personnel. C'est le moment de mettre en pratique ce que vous avez appris. Vous avez appris à ne pas vous laisser influencer et dominer par des éléments extérieurs. Eh bien, c'est le moment. Ne laissez pas l'extérieur vous atteindre, suivez les consignes, mais en même temps, ça ne vous empêche pas de continuer à vivre comme d'habitude, à savoir vous sentir bien et positif par rapport aux choses qui arrivent. Essayez de voir quel est le bon côté des choses, même si ça peut paraître assez surprenant, voire choquant. Eh bien, j'insiste et je vous propose d'essayer de voir tout cela comme quelque chose qui va vous permettre d'arriver à quelque chose de meilleur. Par exemple, dans les moments de crise, c'est souvent à ce moment-là que les grandes fortunes se sont faites. J'ai regardé une vidéo de Jordan Belfort. C'est celui qu'on a représenté dans le Loup de Wall Street, qui lançait son message à tous ses élèves et qui disait que c'était le moment d'investir dans les actions puisque tout est en train de se casser la gueule. Et donc que c'est le moment de voir les opportunités et d'investir. Donc ça, c'est une perception des choses. De l'autre côté, c'est le moment, si vous êtes confiné chez vous, c'est le moment de profiter du temps que vous avez en famille et de passer du temps à faire plus d'introspection et de faire des choses qui sont bénéfiques pour vous. Donc, quoi qu'il advienne, quelle que soit la situation, c'est à vous de contrôler votre monde intérieur et de savoir tirer profit de chaque, on va dire, challenge qui vont se présenter à vous. Aujourd'hui, c'est le coronavirus. Hier, c'était l'Ebola. Demain, ce sera autre chose. Il y aura toujours quelque chose qui va provoquer la peur et l'angoisse si vous vous laissez influencer par ce courant, cette matrice, ce courant général de peur et d'anxiété. Donc décidez, prenez cette décision de refuser de faire partie de cette masse d'émotions et prenez une approche, on va dire, plus objective des choses. Donc ça, c'est une première approche. En même temps, si vous faites partie de ceux qui se laissent rapidement
happé par le consensus général, le coronavirus n'est qu'un, on va dire, un déclencheur de quelque chose que vous avez déjà. Donc il y a une grande chance que vous êtes quelqu'un qui, en général, vous angoissez facilement par des événements qui se passent autour de vous. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est cet événement, mais ça pourra être autre chose. Ça ne fait que démontrer un caractère, un trait de caractère chez vous qui peut être changé si vous voulez, on va dire, être beaucoup plus résistant et résilient. Résistant et, alors en français, persévérant. Donc, c'est une chose importante à comprendre. Au lieu de se faire noyer dans la masse, essayez de prendre du recul et analyser votre propre réaction. Êtes-vous plutôt dans l'observation ou vous êtes carrément complètement immergé dans on va dire, ce tourbillon de panique. Donc, encore une fois, ça peut être pour un événement ou autre chose, prenez conscience de votre système de fonctionnement, de votre mode opératoire, et afin de pouvoir comprendre comment vous fonctionnez pour pouvoir après être beaucoup plus en contrôle de vous-même et que les choses soient beaucoup plus agréables à gérer et ne pas vous laisser, encore une fois, ne pas vous laisser faire happer par ce qui se passe à l'extérieur. D'accord? Donc tout est une question d'état d'esprit, tout est une question d'énergie, encore une fois, et si vous êtes conscient de tout ça, si vous êtes maître en la matière à changer votre énergie et votre état d'esprit, quoi qu'il advienne autour de vous, alors je vous dis bravo. Si par contre vous avez beaucoup de mal avec ça, si vous êtes quelqu'un qui est assez, on va dire, influençable par rapport à, comment dire, des événements extérieurs, eh bien c'est le moment de prendre conscience de ça et de faire des changements en vous afin de rendre votre vie plus agréable. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur le sujet. Je suis assez brève, mais en tout cas, je voulais vous faire prendre conscience par rapport à tout ce qui se passe, que le pouvoir reste quand même entre vos mains par rapport à votre ressenti intérieur, par rapport à vos propres émotions. Bien sûr, vous ne pouvez pas contrôler des événements extérieurs, mais vous pouvez être maître de votre état d'esprit, de votre façon d'être. Ok? Très bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je fus très brève sur le sujet et encore une fois, je vous souhaite une très bonne journée et je pense faire un autre live sur un autre sujet aujourd'hui même puisque j'ai décidé d'être beaucoup plus, on va dire, consistante dans mes French Friday et de revenir assez régulièrement tous les vendredis. Donc, à tout à l'heure pour un autre live French Friday. À tout de suite ou à bientôt. Et je vous dis happy manifesting. Bye bye.